Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour un nouvel épisode dont on en reparle, le format dédié aux actualités spatiales. Et pour aujourd'hui, je vous propose de parler d'un télescope spatial qui pourrait bien révolutionner l'astronomie et la cosmologie, et qui, pour une fois, n'est pas web. Le 1er juillet à 17h12, heure française, un lanceur Falcon 9 de SpaceX lançait en effet le télescope spatial européen Euclid. J'en ai déjà parlé dans un épisode dédié dont le lien sera en fin d'épisode, en fiche et en description, donc je ne vais pas revenir dessus longtemps, mais Euclid devrait nous permettre de cartographier la matière noire, qui est l'excédent de masse que l'on constate autour des galaxies. Il nous aidera aussi à comprendre l'énergie sombre qui est-elle la raison de l'expansion de l'univers en étudiant cette expansion. Et tout ça, il le fera en observant littéralement des milliards de cibles et en cartographiant avec une qualité jamais atteinte un tiers de la voûte céleste. Et ce chiffre ne prend pas en compte de potentielles extensions de mission. Vers fin juillet, le télescope arriva sur son orbite de destination, autour du point de Lagrange L2 du système Terre-Soleil, où les forces qui attirent et éloignent d'un objet se compensent. Mais le clou du spectacle, lui, allait arriver ce 31 juillet avec la publication des premières images de calibration des instruments. Bien que la qualité des images sera encore amenée à s'améliorer, les résultats montrent déjà qu'Euclid fournira des données d'une qualité époustouflante. La seule ombre au tableau est un possible petit trou laissant passer la lumière du soleil, ou du moins une fraction, et sous certains angles pour un instrument, ce qui est néanmoins facile à éviter et n'aura quasiment aucun impact sur la mission et encore moins sur ses résultats. Ainsi, ces premières images mêlant étoiles et galaxies commencent tout doucement à nous ouvrir une porte sur les secrets les plus sombres de l'univers. Mais ça, on en reparlera. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt pour de nouvelles doses d'espace.